Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. L'association It Is My Childhood met de la joie dans le cœur des enfants orphelins. Elle a saisi l'occasion de la Saint-Valentin pour célébrer le Children's Valentine's Day. C'est une tradition qui a été bouleversée avec la pandémie de la Covid-19. La fête des amoureux s'est déroulée dans une atmosphère viciée par la pandémie. Un sexologue nous parle de comment passer ce moment sans risquer de se faire contaminer. Enfin, on va s'intéresser aux médias le plus suivis de par le monde, la radio, ce puissant outil d'information et de communication qui traverse les générations sans perdre des rides. Le 15 février marque la journée internationale du cancer des enfants. Les enfants sont de plus en plus touchés par les cancers et les tumeurs pédiatriques au même titre que les adultes. Et c'est pour cette raison qu'une mobilisation en faveur de la lutte du cancer chez l'enfant a eu lieu aujourd'hui. L'objectif est de rendre compte de la gravité de ces phénomènes et surtout de faire avancer les recherches. Un enfant de moins de 15 ans sur 440 est touché par le cancer. Épreuve difficile pour l'enfant, mais aussi pour les parents. 80% d'entre eux survivent grâce aux améliorations apportées au cours des 40 dernières années. Mais selon les spécialistes de la santé chez l'enfant, ces améliorations ne sont pas suffisantes et le financement est trop faible pour accélérer le progrès et le maintenir dans le futur. Le monde entier a célébré ce dimanche 14 février la Saint-Valentin, communément appelée la fête de l'amour. Et en prélude à cette fête, l'association It Is My Childhood a organisé à l'endroit des enfants orphelins Children's Valentine's Day, une activité qui a pour but de célébrer autrement la Saint-Valentin en apportant de la joie dans le cœur des enfants orphelins à travers des divertissements et des cadeaux. L'événement s'est déroulé ce samedi à la cour d'appel de Cotonou. Daniel Sousa pour Le Point. Protéger l'enfant à travers son épanouissement. C'est le but de l'association It's My Childhood, c'est mon enfance. Elle œuvre pour une bonne survie des enfants orphelins, défavorisés et vulnérables. Depuis 3 ans, elle célèbre autrement la Saint-Valentin en semant de la joie dans le cœur de ses enfants par des dons et des activités culturelles. Vous savez que c'est une fête qui rassemble les amoureux, les gens qui ont envie de prouver leur amour à leurs prochains. Et les enfants que nous invitons, ce sont des enfants qui vivent dans des centres d'orphelinat. Donc nous choisissons ce moment-là pour prouver à ces enfants qu'au dehors, il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui vous aime, vous n'êtes pas seul dans le monde. Le simple fait de voir ces enfants orphelins sourire, s'épanouir, s'enjailler, danser, sauter dans tous les sens, faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire chez eux, à la maison, au centre, c'est déjà une réussite pour nous. Pour cette 3e édition de Children's Valentine's Day, 300 enfants ont eu l'occasion de se divertir. Un besoin fondamental pour tout être humain, une satisfaction qui donne de l'espoir à ces bouts de jour. On a trouvé la joie aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir certains artistes que nous n'avons jamais vus. Donc il n'y a pas à dire que l'espoir est fini, que nous sommes perdus. Non, non. Ça m'a donné la joie de venir ici et je voudrais qu'à la prochaine fois, tout enfant ait la possibilité de venir aussi partager la joie. Maintenir alors le cap, c'est le prochain challenge de cette organisation à caractère social pour permettre aux enfants vulnérables d'avoir de l'espoir pour l'avenir. Les défis à relever, c'est de faire mieux que ce que nous faisons déjà. Et cela, c'est de la participation de tous. Le destin d'un être humain ne lui appartient pas. C'est Dieu qui décide en réalité de ce que nous serons. Donc je voudrais donner un message d'espoir à ces personnes qui manquent du minimum, à ces personnes qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité. Je les invite à ne pas perdre espoir, car tout n'est pas fini, tout est encore possible. Faisons place aux enfants orphelins dans nos cœurs. Les regards sont donc tournés vers l'horizon 2022 pour une nouvelle édition de la Saint-Valentin des enfants.
Et puis, sale temps pour l'amour en cette année 2021. La tradition du 14 février, fête des amoureux, est bousculée par la Covid-19. Cette pandémie qui oblige au respect des mesures barrières comme le port de masque, la distanciation sociale et la vie sociale limitée. Dr Jean-Baptiste Linsouci, sexologue, était l'invité du 12-45 de ce dimanche 14 février. On peut fêter la Saint-Valentin en ces temps de Covid-19, mais les sorties sont déconseillées en réalité, puisque actuellement il y a la diffusion donc, de variants de virus. Donc le virus devient de plus en plus dangereux. Alors si on doit, comme vous le dites, il est déconseillé de sortir. Si on doit rester à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc si on doit rester à la maison, il faut puiser dans l'imagination et dans la créativité. Ouais. Et comme je le disais tantôt, voir dans quelle mesure prendre du temps pour soi-même. Par exemple, regarder un film ensemble, un film romantique, commenter le film et lire ce film-là à travers, lire sa relation à travers ce film, se faire des cadeaux, donc se donner des cadeaux, et marquer une attention particulière à sa moitié. Le 14 février n'est pas non plus une fête de la prostitution, si je peux ainsi parler, c'est un grand mot. Oui, bon, moi je dirais que pour ceux qui sont célibataires ou qui ont leur conjoint ou en fait leur moitié plus loin, il y a le virtuel qui est très puissant aujourd'hui pour marquer cette fête. On peut s'envoyer des cartes virtuelles, on peut s'écrire des messages, prendre le temps de beaucoup discuter. Mais on sait que le 14 février est réputé, pour le dire, un moment de tendresse. Depuis toujours, cela a toujours été ainsi. Oui, bien sûr, mais la tendresse peut se manifester à distance. Pas de corps à corps? Pas de corps à corps pour des gens qui ne sont pas encore en couple. Les conseils à donner, c'est le respect strict des mesures barrières, même en couple. On peut respecter ça dans le lit conjugal? Non, on ne respecte pas dans le lit conjugal. Il n'y a pas d'interdit particulier pour les couples sérieux, donc qui sont ensemble et qui ont quand même cette conscience-là de se protéger, de protéger les autres. Alors, la pandémie a chamboulé tout sur le plan international. Mais comment est-ce qu'on fait pour garder la flamme de l'amour allumée? Oui, je pense que la pandémie a tout chamboulé, comme vous dites, donc aussi beaucoup de choses. C'est le contexte qui a changé, mais l'amour n'a pas changé en réalité. Oui. Donc nous allons continuer à vivre l'amour comme d'habitude, tout en respectant les mesures barrières. Le docteur Jean-Baptiste Linsouci, sexologue, il était l'invité du 12-45 de ce dimanche 14 février. Il a été reçu par Ulvaeus Balogun. Autre élément dans ce journal, la radio est un instrument de communication puissant qui dure dans le temps. Elle est à ce jour le média le plus suivi et s'inscrit dans l'histoire de l'humanité en suivant les différentes évolutions de la société. La radio d'hier à aujourd'hui, c'est un reportage de Daniel Sosa et Émile Azopota. Média le plus consommé au monde, la radio est aujourd'hui un instrument puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité. Outil de communication universelle, elle continue d'être le moyen d'information ayant la plus grande pénétration sur la planète Terre. La radio est très importante dans le quotidien de l'homme car elle traverse les époques en restant le relais d'un monde en perpétuelle mutation. La radio aujourd'hui, elle sert à communiquer, informer, éduquer, sensibiliser et toute autre chose. Parce que c'est un instrument vital pour des pays comme nous, comme l'Afrique, qui se veut être et devenir performante. Donc c'est un outil mais formidable. Vous pouvez être même couché, les yeux fermés, vous écoutez la radio. Mais allez au champ, vous allez voir, le paysan, il a toujours son poste radio avec lui. Média de la mobilité, la radio est devenue une plateforme accessible à tous et partout. Elle s'est ainsi adaptée aux comportements et modes de vie des populations malgré l'avènement des réseaux sociaux et des médias en ligne.
Moi, je suis toujours la radio. Mon portable est là, c'est la radio, je suis. Avec la radio, vous avez les informations fiables. Vous savez que ça, là, c'est traité par les professionnels. Et il n'y a pas les fake news dedans. Tout le monde n'a pas le temps de suivre la télé. Même moi, j'étais dans le pays profond, c'est la radio qui domine. Avec la radio, ça me permet de rester chez moi dans ma chambre et de voyager beaucoup. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes avec la radio, les informations, tout ce qui se passe au Togo, en France, en Amérique, aux États-Unis, un peu partout, vous sachez tout chez vous, dans votre chambre là où vous êtes. Quand vous êtes sans la radio, c'est que vous êtes déconnecté. Un monde sans radio, il n'y a rien d'impossible, mais ça sera difficile. Depuis plus d'un siècle, elle se fait l'écho de nos sociétés à travers des voix, des musiques et des émissions. La preuve, durant la pandémie du coronavirus, elle a permis par exemple d'assurer la continuité pédagogique, de lutter contre la mésinformation et de promouvoir les gestes barrières. Des changements qui pourront donner naissance à d'autres innovations pour une radio meilleure. Nous sommes également à l'heure du numérique. Si nous voulons réellement être à la pointe de la technologie et si nous voulons réellement nous accommoder à tout ce qui se fait également de bon à l'extérieur, au-delà de nos frontières, la radio au Bénin doit être numérique. On a quitté le temps des disques, on a quitté le temps des cassettes, on a quitté le temps des CD. Aujourd'hui, on est au port USB, on est au câble et autres. Et donc, il faut que chaque journaliste puisse savoir tout faire. Parce que si vous ne savez pas tout faire aujourd'hui à l'ère du numérique, vous ne ferez pas bien votre métier et vous ne serez pas à la pointe de la technologie. Le monde change et la radio évolue. Promouvoir alors la diversité, c'est le seul défi qui s'impose aux acteurs de la radio aujourd'hui à travers l'évolution, l'innovation et la connexion. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations.